Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va parler de la JGT. C'est une fédération donc, de catch japonaise qui a pris son nom de la prise de catch, le JGT. Enfin, faudra voir quelle est l'origine exacte justement du nom de cette fédération de catch. Mais c'est relié. Bien, bon voilà, bon ça c'est la petite parenthèse et donc cette fameuse GGT a fait un show le 3 janvier afin de souhaiter la bonne année à tous ses fans justement de catch. Donc le show s'appelle New Year Gift, le cadeau de la nouvelle année. Voilà, donc on va passer directement au résultat du show. Donc comme je le répète, ça s'est déroulé le 3 janvier 2015. Donc on va commencer avec un match. Donc c'était le match de début entre Kazumata et Umeda. Et je peux vous dire que c'était très rapide entre ces deux superstars. Et Kazumata s'est imposé assez facilement. Je n'ai pas le chrono, mais à mon avis, ça doit faire moins de 5 minutes. Vu comment ça allait très très vite entre les deux. Avec donc une victoire par soumission, justement, donc les deux sont japonais, donc de Katsumata. Ensuite, on a un match à 6 entre Oshitanko Uishi et Tsiwata qui ont affronté les Smile Quash de Hakito Urano et donc en équipe avec Hiyashi. Donc un match à 6, bon assez rapide aussi, une dizaine de minutes à mon avis, à tout casser. Et donc une victoire donc de Ishitango Uishi Ishikawa. Ensuite on a eu un match à 6 pour le I1 Man Heavy Metal Title. Donc alors on a eu JJ Niwa, Masata Nakashi, Hakai, qui ont battu Hondo, Takao et Yoshikito. Et donc perte de titre justement pour les trois derniers noms que j'ai cités. Et donc ce qui veut dire que Jiji Nira, Takahashi et Hakai sont les nouveaux champions. I1 Man et oui, voilà. Ensuite on a eu un autre match justement pour cet I1 Man et oui Metal, cette fois un titre en solo. Et c'est Aja Kong qui a battu Shaki Akai. Shaki Akai justement. Et donc le titre a encore une fois changé. Et c'est Aja Kong qui est devenu champion. Oui, donc faut expliquer. En fait, donc on a eu un match à 6 entre ces deux-là. C'est Shaki Akai qui a fait le tomber. Donc Shaki Akai est devenu champion. Et donc ensuite on a eu Aja Kong qui est venu pour l'affronter. Et donc c'est Aja Kong qui est devenu champion lui aussi. Enfin qui a repris le titre quoi, Shaki Akai. Ensuite, on a un match entre les T2 Hyde de Takashi et Owashi qui ont affronté les Super Shandanko Machine. Alors, pour faire simple, il y a des catcheurs qu'on n'arrive pas à reconnaître avec leurs vêtements. On peut citer les Uzo, on peut citer Pepito et Granola. Bon, moi j'ai du mal avec les Wolves, mais les Wolves, on arrive à les reconnaître normalement. Après, voilà, il y a certains catcheurs qu'on n'arrive pas à reconnaître avec leur tenue parce que ils se ressemblent. Et puis il y a des catcheurs qui ont le même nom. Alors bon, quand ils ont des points différents, ça va, c'est facile à reconnaître. Mais alors quand ils ont pareil, non mais oh. Et bien justement là, vous pourrez dire à truc 1 et truc 2 d'arrêter de se mettre pareil s'ils ont le même nom. Parce que moi j'aimerais bien faire mon indie tour en les différenciant, ça serait bien. En tout cas ils ont perdu, tant mieux, mais s'ils auraient gagné, j'aurais été dans la merde. Voilà. Désolé de ce vocabulaire. Donc voilà, c'était un petit message à passer pour les Super Sanmango Machine. Ensuite, on a eu un Kyuji Six-Man Tag. Et donc les Baham Brothers, de Keishu en équipe avec Mitsuno ont battu les Golden Storm Riders de Sasaki, Ibushi et Miyatake. Oui, je sais, c'est un peu dur à prononcer les noms japonais, je les écorche des fois, désolé. Donc ensuite, on va passer avec un match solo entre Takashita et Mutsunaga. Et donc c'est Takeshita qui a gagné ce match en 5 minutes à peu près, je dirais. À vue d'œil, 5 minutes, voilà, match assez rapide, malheureusement. C'est le genre de match qu'on n'aime pas trop voir sur le circuit indépendant parce que c'est très rapide et que malheureusement les deux catcheurs ne peuvent pas montrer tout leur talent.
Bon, c'est assez dommage pour eux malheureusement, mais bon, c'est les fameux temps d'antenne qui veulent ça. On peut un peu rien faire malheureusement. Justement, le match d'après était aussi si le genre de match qu'on n'aime pas beaucoup voir sur le circuit indépendant. Et Sakaguchi a battu Hirata. Pareil, en à peu près 5 minutes. Vraiment des matchs assez rapides. Ce show-là m'a assez étonné parce que au final, j'ai compté. Il y avait vraiment beaucoup de matchs assez rapides. Et c'est dommage pour la GGT parce que bon, ça fait pas longtemps que je la suis, cette fédération. Et je vous avoue que je m'étais déjà attendu et j'avais déjà trouvé beaucoup mieux en regardant cette fédération. Tant que voilà, j'ai malheureusement un peu peur que les matchs rapides aient peut-être donné une mauvaise image. En tout cas, on espère surtout qu'ils se remettront dans de bons rails. Même si pour le match d'après, ce n'a pas été le cas, hein, vu qu'encore une fois, match très rapide. Et c'est Kudo qui a battu Mikami. Ensuite, ça a commencé à durer légèrement plus longtemps, mais pas beaucoup. Pareil, en dessous de 10 minutes. Ça, je peux vous l'assurer, c'est Hirashima qui a battu Hendo. Alors, j'ai pas non plus le chrono exact, mais moins de 10 minutes, ça, je peux vous l'assurer vraiment. C'est encore une fois du assez rapide. C'est vraiment la DDT m'étonne en ce moment parce que d'habitude, en mal bien sûr, parce que d'habitude elle fait quand même des matchs un peu plus longs, des matchs qu'on peut quand même parce que c'est le circuit indépendant quoi, les gens doivent montrer leur talent. Et là, ça ressemblait plus à un match WWE, c'est-à-dire très rapide. Et j'espère que c'est pas une mauvaise habitude qu'ils vont ou une mauvaise résolution, devrais-je dire, qu'ils ont pris pour 2015. Franchement, il va falloir faire attention. Justement, un match cette fois de 10 minutes. C'était une limite de temps, justement. Donc un match limité à 10 minutes. Et Nakazawa et Irie n'ont pas pu se départager au bout justement de 10 minutes. Donc égalité pour temps expiré. Donc match nul. Voilà. Passons donc au dernier match. Alors là, ça va sûrement être le match le plus dur à dire. Parce que je pense que j'ai passé plus mon temps à compter le nombre de catcheurs qu'il y avait sur le ring plutôt qu'à vous faire le résultat, enfin plutôt qu'à regarder le match. Parce qu'ils étaient beaucoup sur le ring. Alors au final d'ailleurs, là malheureusement d'habitude je note les résultats et tout là, j'étais obligé d'aller sur un site d'infos parce que je n'arrivais pas à savoir combien ils étaient sur le ring. Et surtout, même si je savais combien ils étaient sur le ring est pas assez grand pour accueillir le nombre de catcheurs qu'il y avait. Et donc, à un moment ou un autre, quoi, les équipes étaient un peu confuses. Donc, je vous avoue, là, j'étais obligé d'aller voir sur un site de news, donc que je ne vais pas citer, pour vraiment pouvoir noter tous les noms parce qu'il y en avait beaucoup. Alors, donc, au final, il y en avait 34. 34 personnes sur un ring pour un match par équipe. C'est plus qu'un Royal Rumble. D'ailleurs, si vous faites les comptes, bon, ça fait du 17 personnes, quoi, dans une équipe. Bon, ok, j'avoue, j'ai beau être en S, j'ai fait ça à la calculette, hein. Alors, revenons quand même au sérieux, hein. Je vais donc essayer de vous énumérer les 34 personnes présentes sur le ring en essayant de pas trop égorger leur nom, en essayant d'être assez clair. Bon, ça va être très très dur quand même. 34 personnes sur un ring, c'est galère. Donc, on a eu les Smile Quash. Donc, c'est l'équipe d'Akito, Arashima et Urano. Accompagné des Shuton Doji. Donc, de Kudo, Takahashi et Sakaguchi. Accompagné des Golden Storm Rainer, de Sasaki, de Hibushi et de Miyatake. Accompagné de Hakash, accompagné de Jiji Nira, accompagné de Hiyashi, accompagné de Nakazawa, accompagné de Akai, accompagné de Katsumata, accompagné de Super Shankando Machine. Alors on va pas me demander si c'est le 1 ou le 2, je ne sais pas. Accompagné de Tomamitsu Matsunaga, accompagné... Non. Ah, c'est bon, on va arrêter avec les accompagnés, hein. Calmons-nous. J'en ai énuméré 17. Donc, ont gagné. Oui, parce que je vais pas répéter tous les noms, donc j'ai directement le résultat. Ils ont gagné. Voilà. Comme ça, vous êtes placés, ils ont gagné. Leur adversaire était, attention, il y a encore 17 noms qui vont arriver. Donc, les Happy Motel de Honda, Takashita et Hendo, accompagnés
des Bois Brothers, Kaiyeshu, accompagné de la Team Dream Future de Irie Takao, accompagné de la Tituhai, de Hirata Takashi Oyashi, accompagné de Gorgeous Matsumoto, accompagné de Oshitango, accompagné d'Umeda, accompagné de Oishi, accompagné de Mikami, accompagné de Ishikawa, et enfin pour finir, accompagné de Yoshi Iko. Voilà, 34 hommes sur un ring. Ça fait beaucoup, je peux vous le dire, hein. Surtout qu'en quelques minutes, on n'a pas le temps de tout voir. Voilà. Donc la DDT, les matchs assez rapides et les matchs avec 34 hommes sur un ring, évitez s'il vous plaît. C'est pas que le show était mauvais, mais il aurait pu avoir beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Voilà. En gros, vous êtes loupé sur ce show. Désolé monsieur la DDT, fallait que je passe ce coup de gueule, vous êtes loupé. Bien, on va donc quand même passer à quelque chose de plus sérieux, enfin, c'était sérieux, mais ce que je veux dire, un show quand même un peu mieux, même beaucoup mieux. Demain, vu qu'on va parler de la New Japan Pro Wrestling, qui a fait son WrestleMania. Donc c'était hier, justement. Donc ça s'appelait Wrestle Kingdom 9. C'est en coopération avec la Global Force Wrestling, ou devrais-je plutôt dire le Bullet Club, au vu de tous les représentants du Bullet Club qu'il y avait. Alors bon, je veux bien que ce soit la New Japan Pro Wrestling, mais quand même, là, c'est presque la moitié du vestiaire, hein, j'ai envie de dire. Je dis ça, je dis rien, vous découvrirez ça demain. Sinon, donc, mercredi, ça sera la ROH, avec le premier match de El Patron del Rio. Ensuite, vous aurez donc jeudi de la BGW, Big Japan Pro Wrestling. Et ça s'annonce assez hardcore. Rien que quand on voit les premiers matchs du show, ça l'a été. Et enfin, on va terminer bien sûr la semaine, vendredi, avec de la Lucha Underground. Et ce fameux mini Royal Rumble qui, je crois, s'appelle le Aztecas Rumble, afin de couronner le nouveau champion de la Lucha Underground. Enfin, le tout premier champion de la Lucha Underground, devrais-je plutôt dire. Voilà, ben rendez-vous à tous cette semaine pour les Indie Tours. Alors vous aurez aussi bien sûr les inconnus du ring sur Jay Briscoe, je le rappelle, ça arrive mercredi. Vous aurez bien sûr le saviez-vous, enfin la vidéo annonce du saviez-vous, la vidéo annonce d'NXT quand ce dernier sera en ligne, ça prend un peu de retard mais ça va arriver. La vidéo annonce d'Impact en fin de semaine, voire début de week-end quand ce dernier sera en ligne. Voilà, bref, donc récapitulatif, demain New Japan Pro Wrestling, mercredi ROH, jeudi Big Japan Pro Wrestling, et vendredi, excusez-moi, on termine par la Lucha Underground. Allez, ciao, bonsoir les amis.